Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dont je vous avais parlé depuis un petit moment pour les courses du mois. Donc du coup je viens tout juste de me faire livrer, donc le livreur vient de partir et donc je vais vous présenter tout ce que j'ai pu acheter. Je pense que pour certains produits j'en aurai bien plus que pour le mois, mais au moins j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, il y a quelques articles manquants, je vous les présenterai également. C'est parti! Première étape, nettoyage du frigo. Alors, vous allez entendre quelques petits bips du lave-vaisselle dans la vidéo. Donc là, nous sommes le lundi 8 février, premier jour des vacances. Donc, je me suis fait livrer les courses pour le mois, en espérant que ça tienne vraiment pour le mois. Donc, j'ai fait les courses à Cora, donc sur le drive, et je me suis fait livrer. Donc, ça m'a coûté 8,90 € de plus. Mais vraiment, c'est rien par rapport au fait que je n'ai pas à me déplacer, j'ai pas à m'épuiser dans les magasins avec, pour aller faire les courses et en plus avec les enfants. Donc là, voilà, je me suis fait livrer, ça m'a coûté 9 euros. Voilà, c'est quand même une petite somme, mais je pense que le bénéfice y sera. Par contre, il manque quelques articles, donc du coup, il va falloir que je retourne en chercher pour ce qui me manquera. Et puis, on va commencer tout de suite par les surgelés et par le frais, en espérant que je repère assez facilement le frais. Je crois que oui, ça doit être les 4 sacs qui sont là au sol et le sac de surgelé. On commence tout de suite. Donc, là pour le surgelé, j'ai 3 sacs de haricots verts de 1 kg, donc 3 kg de haricots verts surgelés. 2 sacs de courgettes en rondelles de 1 kg, donc 2 kg de courgettes. Et j'ai 600 g, 2 fois 600 g de chou-fleur, brocoli, chou romanesco surgelés également, donc 1 kg de légumes. Voilà, donc là j'en ai 3 plus 5 plus 1 kg 2, donc j'ai plus de 5 kg de légumes verts surgelés pour le mois. J'ai pris également du dos de cabillaud surgelé, donc 440 g. Voilà pour le surgelé, je vais le ranger tout de suite. Donc voilà ce que j'ai pris pour le frais. Donc là, à mon avis, c'est la partie pour laquelle j'en ai eu... c'est la catégorie pour laquelle j'ai le plus gros budget. Donc déjà pour la viande, j'ai pris... Alors ça, c'est combien? À peu près presque 1 kg de bœuf bourguignon. J'ai pris 2 kg de côte de porc. Voilà, pardon. J'ai pris 2 kg de côte de porc. Label rouge. J'ai pris 3 paquets de filets de poulet. Donc j'en ai donc là presque 1 kg. Presque 1 kg. Et voilà, presque 1 kg aussi. Donc on va dire 2,5 kg de filets de poulet. Voilà. J'ai pris également des cuisses de poulet. J'en ai pour... Donc là j'ai pris 2 paquets. J'en ai pour 2 kg. J'ai pris de la viande hachée. Donc c'est des 500 g. Et là j'en ai pris 5. Donc je crois 1, 2, 3 et 4, 5. Voilà. C'est de la viande hachée de bœuf. Donc ça c'est une viande qu'on consomme quand même beaucoup. Par contre, toujours bien faire attention que ce soit en surgelé, que ce soit en frais, ou que ce soit haché directement, que ce soit uniquement de la viande, qu'il ne soit pas une préparation de viande hachée, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, mais parfois ils mettent des oignons, ils mettent plein d'exhausteurs de goût, de la tomate, des choses comme ça dedans, et en gros, c'est plus que de la viande. Donc moi je fais bien attention à ça, à cette mention, voilà, qu'en gros ce soit bien 100% de viande hachée de pur bœuf. Voilà. Et j'ai pris également des lardons. Par contre, là, je me suis loupée. J'ai pas fait attention au fait que ce soit sans nitrite. Et j'en ai pris 1 kg en plus. Donc, j'ai pris un énorme paquet. Donc, ça, je vais conditionner et surgeler une partie. Pareil pour la viande, en fait, en général, hein, je vais congeler. Je vais conditionner et congeler. Donc, voilà pour la viande. Donc, je disais donc presque 1 kg de bœuf pour faire du bœuf, pour façon bœuf bourguignon. 2 kg de côte de porc. 2,5 kg de filet de poulet, 2 kg de cuisses de poulet, 2,5 kg de viande hachée et 1 kg de lardons. Voilà pour la viande. Ensuite, pour les autres produits frais, j'ai pris donc du beurre comme ça, du beurre doux du coup pour tartiner. Voilà. J'ai pris 2 paquets de mimolette.
Donc moi j'adore le fromage, mais là je peux pas manger tout ce qui est caprice des dieux, camembert, etc. Enfin la croûte je peux pas la manger, donc du coup je n'en achète plus, surtout que je suis la plus grosse consommatrice de fromage à la maison, donc du coup j'achète du fromage que je peux manger facilement, librement. Par contre, j'ai quand même pris du fromage de chèvre. Ça sert aussi pour les quiches, etc. Par contre, là, je viens de me rendre compte que je me suis loupée. Parce qu'en fait, il me semble que quand j'avais commencé mes courses sur le drive, j'avais vu cela, donc j'avais pris les petits formats. Sauf qu'après, j'avais ajouté les grands formats en me disant que j'allais supprimer les 2 petits. Et en fait, je les ai pas supprimés. Donc du coup, j'en ai 4. Du coup, 2 grands formats. Donc ceux-là, c'est des 300 grammes. Et ceux-là, ce sont des 200 grammes. Voilà, donc fromage de chèvre. Donc bon, de toute façon, ce sera mangé, il n'y a pas de souci. Mais quand même, ça fait beaucoup. Surtout que, quoique là, ouais, ils sont bons jusqu'au 3 mai. D'ici le 3 mai, ce sera mangé, donc il n'y a pas de souci. Mais ça fait quand même beaucoup. Et cela 14 mai. Donc déjà, du coup, on va commencer par les gros. Qui sont valables, eux, jusqu'au 3 mai. Voilà. J'ai pris, bon ça va pas au frais, mais enfin moi je le range pas au frais, mais du coup ils m'ont mis eux dans le frais. J'ai pris 3 briques de crème liquide. J'ai pris des yaourts à boire pour les enfants, donc 12 yaourts à boire. J'ai pris également deux beurre comme ça pour la pâtisserie. Je pense que 2 ce sera pas suffisant. Bon, on verra. Là pareil pour le rangement, il va falloir que je fasse bien attention à ranger correctement. Bon, ce sera utilisé avant le mois de mai de toute façon, mais là c'est valable jusqu'au 30 mai et ça jusqu'au 6 juin. Donc du coup, attention à bien utiliser ceux qui périment en premier, à les utiliser en premier du coup. Voilà, j'ai acheté également 2 fromages de brebis comme ça. Donc c'est des 200 grammes, donc celui-là 19 juillet et celui-ci 19 juillet également, donc 200 grammes, donc 400 grammes de fromage de brebis. J'ai pris également des pots de crème fraîche, comme ça, légère. Donc ça va jusqu'en mai, et celui-ci aussi. Donc 2 pots de... c'est où? Voilà, de 500 centilitres. Donc 1 litre de crème fraîche. Et j'ai pris du coup 2 packs de yaourt nature. Voilà, avec 12 yaourts par pack, donc 24 yaourts. À mon avis, bon, ces yaourts-là, plus les yaourts à boire, sachant qu'il y a aussi du fromage, bon, je vais faire en sorte que ça tienne. Si les enfants en mangent beaucoup, du coup, ça peut ne pas tenir. Mais bon, comme c'est moi qui régule, du coup, qui leur donne leur dessert en général, etc. Donc voilà, je vais réguler pour que ce soit suffisant, en alternant avec le fromage. Et puis il y a des jours où ils ne mangent pas de yaourt, des jours où je leur donne de la compote, etc. Donc ça tiendra. Je ferai en sorte que ça tienne, en tout cas. Voilà pour les produits frais. Donc là, ouais, je le disais, c'est à mon avis le rayon pour lequel j'ai eu le plus gros budget. Parce que là, vous voyez la viande déjà. D'ailleurs, elle est un peu chère, je trouve quand même, la viande. Ah oui, mais là, c'était du label rouge. J'ai même pas fait attention à ça. C'est du label rouge. Là, 9 euros. Donc là, j'en ai déjà pour plus de 20 euros. Plus 9 euros, j'en ai déjà pour 30 euros, etc. Enfin, ça monte très très vite. Hein. Au niveau de la viande, ça monte vraiment, vraiment très vite. Donc ouais, à mon avis, c'est le rayon avec le plus gros budget. Voilà, bon, je vais ranger tout ça. Et on passe à la suite. Je disais que je vais les ranger au frigo sans les conditionner comme je le disais pour qu'une partie aille au congélateur. Ça, je le ferai, je pense, un peu ce soir et un peu demain, au fur et à mesure. Enfin, je vais pas tout faire maintenant, surtout qu'il y a les enfants dans une autre pièce là qui m'attendent. Donc du coup, voilà, je vais pas me lancer là-dedans maintenant. Sinon, enfin, je vais m'épuiser avant d'avoir tout rangé parce qu'il y a quand même encore beaucoup de choses. Donc voilà, je vais ranger. Et puis ce soir, si j'ai un peu de force, du coup, je pense que je commencerai par ça, par la viande hachée. Et puis au fur et à mesure, voilà, je conditionnerai la viande en fonction de ce que j'aurai besoin là dans les prochains jours et de ce que je pourrais mettre du coup au congélateur. Mais là, on range simplement au frigo. Bon, finalement, pour ces crèmes liquides, en fait, il est noté de ne pas conserver à plus de 18 degrés. Donc, je vais peut-être pas les conserver hors de mon frigo. Finalement, je vais devoir les mettre au frigo. Bon, ce que j'avais pas forcément prévu dans la place, au frigo, mais bon, c'est pas grave. Je vais les mettre au frigo. Là, du coup, avec ce que j'ai déjà mis, voilà ce qui me reste comme place au frigo, donc vraiment pas beaucoup. Donc là, il me restait quand même quelques yaourts. Donc, du coup, voilà, je pense que je vais bien pouvoir tenir avec tout ce que j'ai là.
J'ai complété du coup les fromages, etc. avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, il me reste 2 tiers d'une étagère. Il me reste du coup, enfin là du coup cette étagère là elle est prise complètement par la viande du coup qui n'est pas encore conditionnée ni quoi pour aller au congélateur. J'ai un tiroir vide pour les fruits et légumes qui ont besoin d'aller au congélateur. Et là voilà j'ai le reste de la viande. Donc au congélateur, là, enfin au frigo, il me reste pas beaucoup de place. Hein. Ça c'était un peu ma crainte quand même, que j'ai pas suffisamment de place au frigo pour mettre tout ce que j'ai à mettre, ou que je doive trop tasser. Parce que là, au final, je pense que pour les plats préparés, pour les plats déjà que j'ai déjà préparés et qui du coup, enfin qu'on n'a pas encore terminé, je pense que la place va être très très limitée. En tout cas, jusqu'à ce que je conditionne la viande pour la mettre au congélateur. Et là, du coup, dans ma porte, donc j'ai remis tout ce que j'avais à mettre. Donc ça, ce sont 2 bocaux d'épices, hein, ce ne sont pas des compotes. Et du coup, mes crèmes, elles sont là. Et là, j'ai encore 2 pâtes à quiche, là, ici. Voilà. Alors là, du coup, je vous montre un truc sur lequel je me rends compte que je me suis carrément laissé emporter. C'est le rayon des chips. J'ai pris tout ça de chips. Je pense que le jour où j'ai fait les courses sur le drive, j'avais une envie de chips incroyable. Bon, parce que je sais pas si vous le savez, enfin je crois que j'en ai déjà parlé, mais du coup je vous le redis quand même. En fait, le vendredi soir, en général, on se fait une soirée ciné. Enfin, on appelle ça la soirée cinéma. Et donc, du coup, avec les enfants, on choisit un film, etc. Et puis, enfin, on mange le dîner, puis après, on ouvre un paquet de chips. Parfois, on prend un peu de chocolat, etc. Et puis, on se met devant la télé tous les 4 et tout, et tranquille, voilà, on se fait notre soirée ciné à la maison. Donc, ces chips-là, normalement, c'est pour les soirées ciné. Mais là, j'en ai pour des lustres de chips. Bon, ceux-là, du coup, ces 2 paquets-là, ça, j'aime bien en fait faire varier les goûters des enfants. De temps en temps, je leur mets un paquet de chips. Mais là, j'en ai pris carrément... j'en ai 10 là. Donc, bon, ça servira 5 jours dans le mois. Si jamais je décide de tout finir. Mais pour les plus gros sachets, là, j'ai pris 2 sachets de chips soufflés goût bacon. J'ai pris 4 sachets de soufflés goût cacahuète. 2 sachets goût pizza. 2 sachets goût fromage. J'ai pris 3 paquets de tuiles et un sachet de chips paysannes. Ça, moi, j'aime pas du tout ce genre de chips-là. Donc, en fait, moi, j'aime les chips qu'il n'est pas bon de manger. Donc, toutes ces chips-là, c'est tout ça que j'aime, moi. Tous ceux où il y a un goût. Et ça aussi, ça passe. Mais ça, j'aime pas du tout. Enfin, les chips nature, en fait, j'aime pas. Comme celle-ci, là, j'aime pas du tout. Ça, les enfants, ils aiment. Donc, moi, je leur en achète. Et je sais que c'est meilleur. Enfin, c'est le moins pire, on va dire. Mais ça, c'est carrément pas bon. Et j'en ai pris... Non, mais là, je me suis grave laissé emporter. Donc, bon, voilà. Je vous montre mon retour de course en réel. Mais en fait, voilà, le drive aussi, le fait de faire les courses en drive, du coup, ça... Enfin, on ne voit plus ce qu'il y a dans le caddie. Surtout que moi, je l'ai fait, je crois, sur plusieurs jours. Parce que j'avais pas le temps, en fait, de tout faire sur un seul jour. Donc, du coup, ensuite, j'ai enregistré mon panier. Je suis revenue dessus, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a des choses que j'ai en double, comme je vous montrais, par exemple, pour le fromage de chèvre tout à l'heure. Mais là, carrément, pour les chips, là, je me suis grave laissé emporter. Donc, bref, on va les ranger de toute façon. Du coup, ça, les chips, je range pas dans la cuisine. Je range dans un placard qui est à côté de ma cuisine, dans une boîte hermétique où je mets toutes les chips. Mais là, je suis même pas sûre que tout va rentrer. Tellement il y en a. D'habitude, ça, c'est une boîte qu'on utilise pour les paquets de chips. Vous savez, qu'on ouvre quand il y a des invités, etc. Quand il y a des restes pour éviter que ça sèche. Et on les mange au fur et à mesure. Mais là, j'en ai... Enfin, si je respecte le rythme normal, j'en ai pour au moins 3 mois de chips. Au moins. Bref, on verra. Parce que là, c'est vrai que j'ai de grosses envies de chips en ce moment. Mais bon, là, j'en ai beaucoup trop. Bon, c'est bien le fait que j'ai tout rassemblé pour me rendre compte qu'il y en a trop et pour me rendre compte qu'il ne faut pas que je les mange trop vite. Mais donc voilà. Voilà pour les chips. C'est énorme, mais voilà pour les chips. Ensuite, les compotes, ça pareil, j'en ai pris des tonnes. Du coup, les compotes, en général, sont des choses que les enfants mangent au goûter à l'école. Donc, je leur mets une gourde chacun. Donc là, j'en ai donc pommes, donc toujours sans sucre ajouté, hein, évidemment, la mention sans sucre ajouté. Mais j'en ai 60. En plus de ça, j'ai pris également 3 paquets de compotes de pommes bananes.
Donc 3 paquets de 6, donc j'en ai 12. Ce qui fait que là, j'ai 72 gourdes. 72 gourdes. Sachant que pour la compote, j'ai encore 4 pots. Ils font combien ceux-là? 4 pots de 710 grammes de compote. Voilà, toujours sans sucre ajouté. Donc ça, parfois, comme je vous disais tout à l'heure, on alterne, on ne mange pas des yaourts à tous les repas ou du fromage. Enfin, on ne mange pas des laitages à tous les repas. Parfois, on prend un peu de compote avec du muesli ou avec... enfin, ou tout seul. Mais voilà, donc du coup, ça, c'est plutôt pour les desserts du soir. Parce que le midi, les enfants mangent à la cantine. Mais du coup, voilà, j'en ai pris 4. Donc ouais, les compotes, là par contre, ça aussi, je pense que j'en ai pris vraiment beaucoup, sachant qu'il y a 20 jours peut-être dans le mois où ils vont à l'école, donc en gros, il y a besoin de 40 compotes, là j'ai quasiment pris le double. Donc ça aussi, je pense que j'en aurai pour beaucoup plus que le mois. Ensuite, pour ce qui est du chocolat, donc j'ai pris 6 tablettes de chocolat au lait, comme ça. J'avais pas envie de me casser la tête à prendre le chocolat ceci, chocolat cela, donc j'ai pris ça. Il me semblait que j'avais pris aussi du chocolat à la noisette, mais visiblement non. J'ai fait un peu le tour des sacs et je vois pas, donc non. Pour le chocolat dessert, donc les chocolats qui me servent à faire mon muesli et à faire également les gâteaux au chocolat, etc. Enfin les desserts. Du coup, j'en ai pris 6 tablettes aussi. Donc ça, je pense que pareil, hein, j'en ai plus que pour le mois. Ça, par contre, ça c'est les chocolats gourmandises, donc ça c'est possible que ça passe dans le mois. J'ai pris un paquet d'amandes. J'avais pris des paquets d'autres choses aussi, mais visiblement ça n'a pas pu être livré. Donc on fera je vous montrerai également tout à l'heure ce qui n'a pas pu être livré. Donc sûrement les noix de cajou en feront partie. Pour le beurre de cacahuète, j'en ai pris 3 pots. Parce que là, je vais en utiliser pour la cuisine et on en utilise en tartine. Donc j'en ai pris 3 pots. Mais je pense que pareil, ça y en aura pour plus que le mois. La confiture... Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Prenez de la confiture allégée. Donc il y en a noté allégé, on pourrait penser qu'il y a moins de sucre, etc. Sauf qu'en fait, il y a juste du sucre normal. Si vous regardez la liste des ingrédients, framboise, sucre, donc c'est le deuxième ingrédient, donc celui qui se retrouve dans le produit fini en volume, du coup c'est le deuxième produit le plus présent. Eau, gélifiant, acidifiant, lactate de calcium, ça je sais pas trop à quoi ça sert, à correcteur d'acidité. Voilà. Donc en fait dans le sucre dit dans la confiture dite allégée, on a du sucre. Par contre dans la confiture normale qui n'est pas allégée, on a également du sirop de glucose fructose. Donc moi je vous conseille de toujours prendre de la confiture allégée parce qu'au final elle est sucrée, mais c'est juste qu'il n'y a pas de sirop de glucose fructose, donc moins d'additifs qui donnent le goût sucrant. Voilà pour le beurre de cacahuète et la confiture. Donc ça, j'en avais déjà un pot qui est à peine entamé. Et on mange pas de la confiture tous les jours. Donc du coup, j'en ai repris que un. Je pense que ça suffira. Pour les flocons d'avoine, par contre, j'en ai pris 5 paquets. 5 paquets de 500 grammes. Donc 2,5 kg de flocons d'avoine. Ça sert pour les mueslis. On en mange aussi librement, parfois dans le lait, etc. Donc, moi, pas trop en ce moment, mais plus les enfants. Moi, par contre, au travail, j'en emmène parfois pour en ajouter un peu dans mon yaourt, tout ce genre de choses, pour ajouter des fibres. Et donc, du coup, ça passe bien. 5 paquets, peut-être qu'il y en aura quand même un peu plus. Enfin, il nous en restera peut-être un paquet à la fin du mois, on verra. Voilà. Ensuite, pour ce qui est sucré, pour les gâteaux, pardon, j'ai pris donc 5 paquets de gâteaux. Bon, le paquet de spéculoos, je pensais qu'il serait un peu plus gros que ça. J'avais pas regardé. Quoique, ah non, c'était des paquets de 10. Enfin, il y en a 10 par 2. Il y a 10 paquets où il y a deux spéculoos. Bon, ça peut servir pour les goûter. Pareil pour le reste, j'ai pris en pocket. Donc des petits beurres et des galettes bretonnes comme ça, où du coup c'est composé par... Enfin, il y a des lots, comme ça permet de les mettre dans les sacs des enfants pour le goûter si jamais il y a besoin. Et bon, pour les grignotages, ça sert aussi. Mais du coup, voilà, j'ai pas pris des trucs au chocolat, machin, enfin trop élaboré pour éviter de grossir. On refait un petit tour dans mes sacs, je me rends compte que je me suis trompée. En fait, j'ai pris un deuxième pot également de confiture à la pêche, toujours confiture allégée. Voilà, donc là pour le sucré, je les avais pas sortis, je viens de les sortir. J'avais pris également de la brioche tranchée, donc 3 paquets. Donc
Ça, je sais que mon mari, parfois, le matin, il aime bien. Il aime bien. Bon, par contre, j'ai pris 3 paquets, mais j'espère que la date, elle... 26 avril. On est le 8. Bon. On verra. Est-ce que les trois sont au 26 avril en plus? Ah, celui-là, il est même au 22 avril, donc c'est celui-ci qu'il va falloir manger en premier. Mais du coup, voilà, ça sert le matin quand ils veulent alterner un peu. C'est vrai qu'en ce moment, je fais plus de brioche faite maison. Ça, j'ai un peu abandonné en ce moment, c'est vrai. Mais donc, du coup, voilà pour la partie sucrée-salée, enfin les gourmandises ou les choses du matin. Voilà, voilà. Par contre, les chips, je m'en remets toujours pas d'avoir pris tout ça. Donc là, pour finir avec l'alimentaire, alors, je vais commencer par ici. Du coup, toujours l'épicerie salée. Donc, il y a également un paquet de couscous que j'ai pris, donc 1 kg. J'ai pris des boîtes de maquereau, deux boîtes de mayonnaise. Donc, pour la mayonnaise, je vous ai déjà montré en short. Voilà celle que je prends, donc 5 ingrédients. Et uniquement 5 ingrédients, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de trucs bizarres dedans. Donc là, cette mayonnaise, pardon, elle est composée d'huile de colza. Donc bon, c'est pas la meilleure huile, mais voilà, il y a uniquement de l'huile de colza. De la moutarde de Dijon, donc avec la composition de la moutarde de Dijon, du vinaigre blanc, du jaune d'œuf et du sel. Voilà. Donc j'en ai pris 2 parce que on aime beaucoup se faire des œufs durs. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai même pas pris les œufs. Ou alors ça a été retiré, je sais plus. Bon bref, donc mayonnaise. Donc les 4 boîtes de maquereau, je vous les ai montrées. Voilà, donc il y en a 4. J'ai pris de l'ail semoule parce que ça sert toujours à aller plus vite quand on a besoin de cuisiner rapidement. Une boîte de haricots rouges secs du coup. Un paquet de pâtes. J'ai pris une bouteille de vinaigre balsamique. 2 bouteilles d'huile d'olive. Voilà, donc ensuite pour le salé, pour le sucré, pardon, pour tout ce qui va servir de... Enfin, donc il y a là il y a le maïs pour le popcorn, donc toujours pour les soirées ciné. Par contre pour ce qui va servir du coup pour la pâtisserie, j'ai pris 2 paquets de levure chimique parce que ça me permet toujours d'aller un peu plus vite que de prendre la levure qui est en pot et qu'il faut mesurer. J'ai pris 3 paquets de noix de coco râpées comme ça. Voilà, 2 paquets d'amandes en poudre. C'est vrai que j'ai quand même pas mal d'amandes à la maison, donc j'aurais pu faire mon amande en poudre moi-même, mais je sais très bien qu'au moment où j'ai besoin de faire ma pâtisserie, si jamais l'amande n'est pas déjà en poudre, je risque de ne pas en utiliser et du coup d'utiliser autre chose. Pour les biscottes, tout à l'heure j'ai oublié de vous les montrer, j'ai pris un paquet de biscottes comme ça, un maxi format, toujours pour les petits déj. J'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure avec la brioche. Voilà, j'ai pris 4 paquets de farine, donc 4 kilos, et 3 kilos de sucre. Donc, je disais pour le sucre, du coup, j'ai pris celui-ci, donc de la marque Saint-Louis. D'habitude, je prends pas du tout des choses de marque, enfin, je recherche pas en tout cas de choses de marque, mais là, il y avait plus de sucre de la marque distributeur au moment où j'ai fait mes courses. Donc, du coup, voilà ce que j'ai pris. J'en ai besoin de 3 kilos. Donc, ça coûte sûrement un peu plus cher, mais ça me perdra moins de temps que d'aller au magasin uniquement pour le sucre. Donc j'ai pris directement à Cora aussi, avec le reste de mes courses. Voilà. Ensuite, pour les fruits et légumes, j'ai pris 2 kilos de tomates. Donc là, j'ai tout sorti. Ça me permet aussi de regarder la qualité de ce que j'ai pris. J'ai pris des poivrons. Bon, là, ils sont énormes. Je pensais en avoir pris 4, mais au final, en fait, ils sont tellement gros que du coup, ils en ont mis que 2. Des pomelos, des bananes, des carottes. Donc là, les carottes, je les ai prises bio parce que souvent mon mari les mange comme ça. Donc je les ai prises bio. J'ai pris des pommes également, des pommes bio, pommes jaunes et rouges. J'ai pris des betteraves cuites du coup. Voilà. Pour les pommes de terre, bah là encore une fois, je me suis loupée. Donc là, j'ai pris des pommes de terre, pour faire des salades et pommes de terre vapeur. Donc ça, là, j'en ai pour combien?
2 kilos. Et du coup, j'ai pris également des pommes de terre pour faire des frites, pour aller au four et pour faire des purées. Et ça, je crois que c'est un paquet de 5 kilos. Donc j'ai pris 7 kilos de pommes de terre, alors que les pommes de terre, voilà, on n'en mange pas si souvent que ça. Donc bah là, on va en manger ce mois-ci. Bon, j'ai déjà mes menus qui sont prêts, mais voilà, on sait toujours que parfois, on a besoin de faire des petites choses rapidement. Bah du coup, les pommes de terre en feront partie, hein. Parce que après, une fois qu'elles ont germé, etc., moi, j'aime pas trop quand elles ont déjà germé. Bon, je les utilise quand même, mais bon, si on peut les utiliser avant qu'elles germent, c'est mieux. Du coup, j'ai pris 2 courgettes, donc je vous disais, donc ça, ce sont des courgettes bio, pareil, comme ça, on peut les manger avec la peau. Et j'ai pris un lot d'oignons. Ensuite, j'ai pris également un pack d'eau. Je sais pas pourquoi j'en ai pris qu'un seul, mais j'en ai pris un. Et pour le lait, du coup, là je vous ai monté un des packs de lait, mais j'en ai 3. J'en ai 3 au total. Voilà, donc du lait. Mince. J'ai pris du lait écrémé. Pour les 3. Je me suis trompée de lait. Au lieu de prendre le demi-écrémé comme on boit d'habitude, ou même le entier, là j'ai pris du lait écrémé. Bon, ça fera moins de matière grasse du coup dans le lait. Voilà pour l'alimentaire, donc avec tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc le surgelé, le frais et tout ce qui était épicerie sucrée, épicerie salée. Voilà pour l'alimentaire et on va finir avec le non alimentaire. Je ne l'ai pas précisé, mais du coup pour les tomates, 2 kg de tomates, je ne vais pas les garder comme ça pendant un mois. Je vais les conditionner, hein, je vais les mixer pour me faire des coulis de tomates et je vais en congeler une partie. Voilà pourquoi j'ai pris 2 kg d'un seul coup. Donc c'est parti pour la dernière partie. Juste j'avais oublié du coup les spaghettis et ce paquet, enfin et cette boîte de pâte à tartiner que j'avais pris également, qui pour le coup là a été rangée avec les produits ménagers. Donc là un petit bémol du coup sur le rangement des courses par les préparateurs de commandes, parce que du coup on range pas l'alimentaire avec les produits chimiques, mais bon, c'est le seul couac que je retrouve pour l'instant. Pour les fruits et légumes, j'ai tout regardé, etc. Enfin, tout est correct. Donc, je suis plutôt satisfaite jusqu'ici. Juste, voilà, ils ont rangé ces produits-là avec ceci. Donc, ça va pas. Ça va pas. Alors, donc, pour le non alimentaire, j'ai pris du coup 2 paquets de mouchoirs. J'ai pris 4 paquets d'essuie-tout, donc de 3 rouleaux. Donc, j'ai 12 rouleaux au total. Je pensais pas en avoir pris autant, mais visiblement si. J'ai pris, du coup, pour finir avec les mouchoirs, 3 paquets de mouchoirs comme ça à tirer dans une boîte. Parce que ça, parfois aussi, les enfants en ont besoin pour l'école. Donc, j'en ai pris 3. Au niveau gel douche, j'ai pris du coup du Sanex comme ça. Et puis, j'ai pris une recharge. J'ai pris des cotons-tiges parce que ça, on n'en avait plus du tout. Donc là, par contre, ouais, je me suis un peu enflammée aussi sur les quantités. Dentifrice pour les enfants, j'en ai pris 2. Il me semblait en avoir pris qu'un seul. Mais du coup, j'en ai pris 2. Ça, pareil, bon, je ne sais pas combien de temps exactement ça tient, mais je préfère en avoir plus que pas assez parce que je ne compte absolument pas retourner faire les courses. Pour le vinaigre, j'ai pris 3 bouteilles, donc le vinaigre d'alcool. J'ai pris une bouteille de liquide de rinçage, 3 bouteilles de liquide vaisselle, sachant que le liquide vaisselle nous sert également pour la préparation du produit, du coup, dans lequel on... Enfin, dans la préparation du spray, pardon, je commence à un peu être fatiguée. Préparation du spray, où on met donc du liquide vaisselle, du vinaigre et de l'eau. Donc, du coup, voilà, j'en ai pris 3 et 3 différents. J'ai pris également des tablettes de lave-vaisselle, donc un lot de 30, sachant qu'il me reste seulement 2 ou 3. Et j'ai repris des sacs congélation, donc là, j'ai pris toutes les tailles, le 1 litre, le 3 litres et le 6 litres. Parce que ça va me servir, ça, pour conditionner mes aliments qui vont, du coup, au congélateur. Et j'ai pris un rouleau de papier cuisson, donc 15 mètres. Et voilà pour les courses. Donc ça, c'était la 4e partie, je crois. Donc voilà tout ce que j'ai pris. Donc maintenant, je vais vous faire un récap global. Donc là, pour le récap, donc j'en ai eu pour 523 €. Donc avec les frais de livraison, ça fait 532 €. Donc comme je vous disais, c'est 8,90 € les frais de livraison. Donc par contre, il me manquait des produits. Attendez, je vais enlever... On va se retirer un peu du soleil. Il me manquait quelques produits, donc les éponges. J'avais pris un lot d'éponges, du coup là je les ai pas. J'avais pris 1 kg de miel, je l'ai pas.
J'avais pris de l'ail, donc 6 têtes d'ail, que je n'ai pas, mais il m'en restait un peu heureusement. Des noix de cajou, donc un paquet de 400 grammes, et un lot de merguez que je n'ai pas non plus. Donc bon, ça du coup, si jamais vraiment j'arrive pas à faire sans, bah du coup j'irai en chercher, mais sinon je compte pas y aller. Voilà pour ce retour de course, j'espère que vraiment il vous aura plu. Bah du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, également les quantités que j'ai prises de produits. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que certains d'entre vous me diront « Ah mais oui, mais ça va tenir beaucoup plus qu'un mois ». Par exemple, juste là, ce que j'ai sous les yeux, donc l'essuie-tout, oui ça va nous durer beaucoup plus qu'un mois. Les mouchoirs maintenant qu'on passe dans la saison où il fait un peu plus chaud, bon ça nous tiendra un peu plus qu'un mois aussi je pense. Sauf que bon c'est quand même la période des allergies et moi j'ai des allergies du coup. Mais les cotons-tiges ça nous tiendra plus qu'un mois, etc. Donc bref, il y a des choses, oui, je l'avoue, ça nous tiendra plus qu'un mois. Mais moi ce que je voulais c'était absolument pas retourner faire les courses du coup pendant ce mois-ci. Au niveau des fruits et légumes, donc là vous avez vu les bananes, les pommes, etc. que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, du coup, on va essayer de s'y tenir, mais bon, je suis pas certaine. Déjà, les fruits ne vont pas tenir un mois, ça c'est sûr. Euh, mais je pense que ça, du coup, il va falloir aller ravitailler. Les légumes, ça devrait aller, parce qu'on a des légumes surgelés et on a des légumes frais. Mais pour les fruits, du coup, on a que des fruits frais. Et ça, je pense que ça ne tiendra pas. Donc, il va falloir un peu aller ravitailler. Après, tout ce qui est amandes, etc., qu'on mange pour les fibres, notamment en début de repas, en début de petit déjeuner. Ça, du coup, il me restait des cerneaux de noix. Donc, voilà pourquoi j'ai pris que des amandes et des noix de cajou. Là, j'aurais pas les noix de cajou, donc on va faire seulement avec les amandes. Il me restait des pruneaux, etc. Des amandes aussi, il m'en restait. Mais ça part, voilà, on les mange bien. Donc du coup, voilà. J'espère vraiment que ce retour de course vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été assez physique là pour moi. Même si j'ai pas eu à aller faire les courses, ça a quand même été assez physique pour moi de vous faire du coup le tournage de cette vidéo, puisque comme vous le savez, là je vais bientôt, enfin je suis enceinte et je vais bientôt commencer mon 6e mois et du coup tout ranger, etc. Enfin, heureusement qu'il y avait la vidéo, hein, parce que je pense que sinon j'aurais laissé la moitié des courses dans la cuisine et que je les aurais rangées seulement demain. Mes enfants perdent un peu patience aussi, donc je vais me dépêcher de finir. Mais du coup, voilà, ça a été un peu physique quand même pour moi, notamment le rangement pour alimenter les choses dans les placards, etc. Donc là, je vais aller me reposer. Je vais aller profiter un peu du fait d'être avec mes enfants en congé. Donc là, on a 2 semaines de congé tous les 3, donc ça va être top. On va pouvoir faire des activités et surtout pouvoir se reposer. Donc bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, j'attends vos retours en commentaire. À bientôt, ciao!